Bon matin, cinquième! J'espère que vous allez bien. Alors, on fait un petit tour ce matin du plan de la semaine. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai déposé vraiment un nombre moins élevé d'activités. Par contre, je veux qu'on travaille aussi fort. Puis le but aussi de cette semaine, c'est de se concentrer à corriger les textes qu'on a écrits la semaine dernière, surtout sur la constellation de l'ours. Donc, je veux vraiment vous laisser le temps d'assimiler la nouvelle matière, de vous corriger aussi, de lire les commentaires pour améliorer vos travaux et vous concentrer donc sur le plan de la semaine par la suite en faisant les activités de façon rigoureuse et appliquée. On fait un tour du plan de la semaine. Comme vous pouvez le constater, il y aura deux petits rendez-vous. Donc, j'ai divisé la classe en deux comme Mr. C l'a fait. Et donc, je vais commencer avec les garçons et terminer avec les filles. Et puis ensuite, les garçons, vous allez vous joindre à Mr. C. Et les filles, vous allez commencer avec l'anglais et terminer avec le français. Donc, soyez au rendez-vous. C'est une rencontre, bien sûr, obligatoire. Je veux vous voir tous et toutes. Ensuite, pour ce qui est du plan de la semaine, donc vous avez le premier point, réaliser les nouvelles activités sur Oryx. Oryx, je le répète encore une fois, c'est une plateforme qui vous permet de travailler la lecture. Ce qui est important, c'est d'en faire un petit peu à chaque jour. Donc, je ne mets pas énormément d'activités disponibles. Par contre, l'important, comme je vous dis, c'est un petit peu comme les jogging en mathématiques, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Donc, vous pourriez faire une seule activité de lecture par jour, du lundi au vendredi, et ça serait amplement suffisant. Deuxième point, réaliser la bande-annonce de ton roman au choix. Donc, vous aviez à lire et vous avez toujours à lire en théorie jusqu'au 1er mai un roman. Normalement, vous devriez être sur le point de le terminer. Alors, à partir de ce roman-là, l'idée, c'est de faire une bande-annonce. Donc, si on avait à imaginer le film qui est inspiré de votre roman, quel serait ce film-là? Et donc, d'en imaginer la bande-annonce. Donc, une bande-annonce, c'est à la fois très court, mais il y a quand même énormément de caractéristiques qui sont rattachées à la bande-annonce pour faire en sorte qu'une bande-annonce soit réussie. Il y a énormément de petits détails auxquels il faut penser. Donc, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur la bande-annonce qui vous explique un petit peu plus en détail la bande-annonce. On va avoir l'occasion aussi d'analyser quelques petites bandes-annonces ensemble dans cette vidéo-là. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo pour en savoir davantage. Finalement, on va compléter le nouveau défi dans la constellation de l'ours. C'est vraiment que je m'attends à ce que vous développiez votre pensée comme si vous aviez un papier et un crayon, comme si vous travailliez sur Doc. C'est sûr que la plateforme est un petit peu nouvelle. Ça a l'air d'un jeu à première vue, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là justement et de se dire bon, je fais juste créer des personnages, leur donner des noms. L'idée de l'activité, ce n'est pas ça. L'idée de l'activité, c'est vraiment de, oui, ajouter des personnages, des lieux, des objets, mais de créer vraiment une histoire autour de ça, ou du moins de répondre à la consigne que je vous donne sur la constellation de l'ours. Donc, je m'attends à ce que vous écriviez au moins 200 mots par activité. Là, en fin cinquième, ça devrait être au moins 200 mots. Je vous l'ai mentionné aussi dans le coin supérieur droit. Vous allez voir, vous avez un petit décompte des mots que vous avez écrits. Donc, c'est important d'aller jeter un coup d'œil là. Ça vous donne un bon indice sur si vous avez bien développé ou non votre texte. Pour bien développer un texte, si on est dans une narration, si on raconte une histoire, c'est tout simple. Donc, on peut décrire le lieu dans la situation initiale, décrire des personnages parfois. Ça nous permet de mieux comprendre leur psychologie, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. On peut ajouter des dialogues aussi. Ça nous permet de, encore une fois, comprendre un petit peu les dynamiques entre les personnages des fois et encore une fois leur psychologie. Donc il y a énormément de choses à faire pour développer une histoire et je vous invite à la développer comme vous faites sur Doc. Vous le faites très bien quand vous avez un papier, un crayon ou quand vous le faites sur votre iPad. Donc sur l'application, c'est la même chose. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez ajouter des personnages et jouer un petit peu avec les lieux sur votre île et sur le monde que vous créez. Donc encore une fois, je m'attends à ce que vous développiez très bien votre histoire
et que vous accordiez une importance aussi à la correction de votre histoire. Je vois énormément de textes qui ne sont pas corrigés malheureusement et que je dois envoyer en révision. Donc, utilisez vos outils, votre code d'autocorrection, vos antidotes, comme j'aime bien l'appeler, pour corriger votre texte. Donc, ce sont vos 2 missions principales par rapport à la constellation de l'ours, développer et corriger. N'oubliez pas de dicter les tests de verbes ce jeudi. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine, bon travail et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Bye bye!